Hello hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet de la réinvention. On va parler aujourd'hui de comment tu peux faire évoluer ton identité. Je pense que c'est un sujet que je vais aborder en deux parties. Aujourd'hui on va se concentrer sur la première partie qui est la réinvention intérieure. Et je ferai une seconde vidéo pour qu'on puisse parler de la réinvention extérieure, qui est la réinvention qui touche l'apparence physique. Alors, lorsqu'on décide de se réinventer, on procède à un changement qui est durable et énergétique. On va vraiment venir faire une modification énergétique de sa propre identité. Et cela va demander plusieurs choses. Donc petit 1, ça demande de la volonté parce qu'on ne change pas si on n'a pas décidé de changer. Et petit 2, ça va demander de faire un travail personnel, un travail sur soi pour pouvoir induire le changement. Pour moi, la réinvention ne concerne pas le fait de se déguiser ni de se relooker et de prétendre « ça y est, je suis la meilleure version de moi, j'ai changé ». C'est pas du tout ça la réinvention. C'est cool 2 secondes, mais en fait ça me fait penser à de la contrefaçon. Je sais pas si tu as déjà été attentive, si tu regardes un objet contrefait, ça a l'air beau, ça a l'air vrai, ça a l'air réel. Ça ressemble trait pour trait à l'objet que ça mime, on va dire. Si c'est un sac LV par exemple, ça ressemble à un sac LV. Et en fait, plus tu vas te rapprocher, plus tu vas voir. Et quand tu vas toucher, éventuellement si tu touches, tu verras très vite que c'est cheap et que ce sont des matériaux bas de gamme. C'est ce qu'est une contrefaçon. Et le but de la réinvention, ce n'est pas de ressembler à une contrefaçon. En fait, si tu veux un vrai changement chez toi, il va vraiment falloir commencer à opérer sur l'intérieur. Et ensuite, ou en parallèle, tu vas opérer sur le changement extérieur. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir un alignement. Être aligné tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et là, en fait, ça fait un tout. Tu es équilibré. Si tu fais un bloc, c'est visible, ça se sent énergétiquement. C'est ça l'idée en fait de la réinvention. Alors pour se réinventer, il y a des étapes à suivre. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas en une nuit. Ça peut être aussi perturbant parce qu'il y a des choses qui vont changer. Donc je te préviens, ça peut être long et ça peut être douloureux. Tu vas aussi te déprogrammer. Donc il y a des choses avec lesquelles tu ne seras plus aligné. Il y a des choses qui vont sortir de ta vie et il y a de nouvelles choses qui vont rentrer dans ta vie. Donc c'est vraiment un processus qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est vraiment un chemin que tu fais avec toi-même. Et lorsque tu es sur cette route, il faut être résilient et il faut être très patient. Alors pourquoi je te parle de la réinvention? C'est parce que moi-même j'ai fait une réinvention. J'ai senti qu'il était temps de grandir, qu'il était temps de pivoter et je sentais que je devais pivoter pour devenir une femme plus mature, plus émotionnellement sécurisée. Donc c'est un travail que j'ai fait sur moi et que j'ai envie de partager avec vous. Et je vais vous donner les étapes, quelques étapes, parce que c'est un long processus. Déjà dans cette vidéo, je vais vous donner des étapes clés que vous pouvez suivre pour mettre en place cette réinvention et voir comment vous pouvez faire évoluer votre identité. Alors, étape numéro 1, tu vas observer qui tu es. Dans cette étape, tu vas observer, tu vas documenter qui tu es. J'utilise personnellement la technique du journaling parce que je trouve que c'est une technique où tu écris, donc tu ne penses pas nécessairement, tu réfléchis pas vraiment à ce que tu écris, tu couches juste les mots qui te viennent en fait à l'esprit. Et avec le journaling, les mots une fois qu'ils sont écrits, tu peux revenir dessus avec le recul. Et en fait tu peux intégrer, donc amener ce que tu as couché lorsque tu étais en inconscience. Lorsque tu vas le relire après, tu es en conscience. Donc là tu peux intégrer en fait et vraiment réaliser ce que tu n'aurais pas vu si tu avais juste fait les choses sans faire du journaling. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc l'idée de cette technique, c'est que tu t'observes dans tous les domaines possibles de ta vie. Tu essaies de comprendre, voilà, comment tu fonctionnes. Ensuite, ce que tu vas faire, donc petit A, tu vas commencer par faire un travail de shadow work. Donc là, tu vas aller un petit peu plus en profondeur, tu vas faire un zoom sur les choses. Donc tu vas faire un zoom sur ce qui te gêne, sur ce que tu n'aimes pas, sur ce qui est en toi qui te déplaît et que tu caches et que tu ne veux pas que les autres voient. Tu vas faire un zoom sur toutes ces petites choses qui te font être de mauvaise foi. Là, on va venir un peu plus gratter dans le fond. Et sache que quand tu feras ce travail, ton ego, il sera pas content. Tu auras peut-être des mécanismes de résistance. Donc là, ça c'est toi et toi-même. Il faut que tu saches comment tu fonctionnes.
En tout cas, il faut que tu repères et il faudra trouver des stratégies pour contourner ton ego. Parce que ton ego, il est là pour te protéger, pour te surprotéger. Il ne va pas vouloir que tu essaies de changer qui tu es. Il ne va pas vouloir que tu viennes creuser dans des endroits où tu n'es pas censé creuser. Donc je te préviens déjà, tu auras ton ego qui va venir te faire un petit coucou. Et je vais être honnête avec toi, c'est un exercice qui va te demander d'être très honnête avec toi. Sois honnête avec toi. Il n'y a personne qui sera là en train de regarder ce que tu écris dans ton journal. Il n'y a personne dans ta tête qui sait ce que tu penses à part toi-même, ton ego. T'as personne sur ton épaule. C'est toi et toi-même. Sois honnête avec toi. C'est toi et toi-même. Je sais, ça a l'air facile de dire sois honnête avec toi. Ça a l'air facile de se dire mais si je suis honnête avec moi. Non, parce que comme je vous ai dit, tu as ton ego qui va venir saboter ton travail. Donc ce sera peut-être toi contre ton ego. Sois honnête envers toi-même. Sois indulgent avec cet ego. N'essaie pas de le battre. N'essaie pas de le combattre. C'est un peu comme deux taureaux ou deux chèvres qui se battent avec les cornes. Si tu essaies d'attaquer ton ego, si tu essaies d'y aller de front contre lui, je pense pas que tu vas gagner. Donc il faut trouver une façon plutôt de le rassurer et de lui dire que tu prends les rênes, que tu es consciente du travail qu'il fait, tu es consciente de son rôle très important dans ta vie, de son rôle de surprotecteur. Tu le rassures en lui disant laisse-moi prendre les rênes s'il te plaît. Est-ce que tu veux bien te reposer quelques moments? Ensuite, petit B, il faut que tu trouves ce que tu as absorbé dans ton environnement qui n'est pas à toi et qui n'est pas toi. Je m'explique. Nous nous identifions à plein de choses. On a une identité qu'on va raccrocher à notre couleur de peau, à notre ethnie, à notre rang social, à notre métier, au fait qu'on soit un papa ou une maman, au fait qu'on soit un orphelin ou pas, une victime d'agression, etc., etc. On a tendance des fois à rattacher notre identité à des choses qui nous sont arrivées dans la vie, à des choses que l'on a vécues. Ce ne sont pas des choses qui font qui tu es. Comme j'ai dit, ce sont des choses qui te sont arrivées. Autre chose, on a tendance des fois à s'identifier à nos blessures, à nos traumatismes, à des choses qu'on a vécues et ça c'est pareil, ce sont des choses qui nous sont arrivées, mais ce ne sont pas des choses qui font notre identité propre. D'accord? Là aujourd'hui je te demande si on retire toutes ces choses, si on retire toutes ces couches, cette couche sociale, cette couche identitaire qui sort de l'extérieur en fait. Est-ce que tu peux dire que tu sais qui tu es? Lorsque tu as retiré ton ego, lorsque tu as retiré tes conditionnements, est-ce que tu peux dire qui tu es? Si tu as répondu oui en moins d'une seconde, je doute fortement de ta réponse. Vraiment. Apprendre à se connaître est un cheminement qui est long. C'est une route solitaire, c'est une route engagée, c'est une route qu'on prend avec nous-mêmes. Et apprendre à se connaître, il ne faut pas croire, mais on ne peut pas se dire au bout de 2 ans, je vais faire ce travail personnel sur moi et au bout de 2 ans, je saurai qui je suis. Ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'on est en permanence en évolution. Donc la personne que vous serez dans 5 ans ne sera pas cette même personne dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Vous relâchez des choses en cours de vie et vous ramenez des choses aussi au cours de vie. Donc c'est vraiment une évolution constante. L'idée c'est de rester ouvert pour toujours accueillir cette évolution, pour toujours l'observer et puis peut-être même essayer de rectifier la trajectoire. Dernier point, donc petit C. Il faut que tu t'observes et que tu notes ce que tu veux pour cette nouvelle identité. Ici, tu vas rechercher les choses dans ta vie que tu acceptes mais que tu ne veux pas réellement. Ça existe tu regarderas dans tous les domaines de ta vie, il y a forcément des choses que tu acceptes, mais au fond de toi, si tu es très attentif, si tu écoutes ce chuchotement de ton corps qui te parle, il y a des choses que tu acceptes. Au nom de plein de choses, au nom de l'amitié, au nom de la famille, au nom de l'amour, au nom de c'est mon fils, c'est ma fille. Il y a des choses que tu acceptes, il y a des personnes ou des situations qui viennent t'envahir et qui viennent outrepasser des limites que peut-être que tu ne sais pas mettre. Et dans le fond, ça te met en colère, dans le fond, ça te met mal à l'aise, mais tu acceptes parce que tu te dis bon, c'est pas grave. Mais dans le fond de toi, ça te crée des émotions désagréables. Ce sont des choses que tu ne veux pas accepter. Et à partir du moment où tu vas repérer ces choses, à partir du moment où tu vas te dire ça doit changer, tu verras, là tu seras aussi en train de construire ta nouvelle identité. Tu seras prête pour construire cette nouvelle identité. Point numéro 2, débusque tes schémas et tes comportements. Dans ma quête de découverte de moi-même, j'ai réalisé que je reproduisais des schémas et que ça faisait une bonne décennie que ça durait.
Alors nous les êtres humains, on a des schémas, on a des fonctionnements qui sont automatiques. On va pas à chaque fois prendre une loupe et regarder à la loupe qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de mal. Là je vous parle du coup des schémas qui vous maintiennent dans une boucle de souffrance. Donc ce sont des schémas qui vous font souffrir. Et ce sont ces schémas-là qu'on veut retrouver et qu'on veut tout simplement virer de notre vie. Je vous donne un exemple. Il y a des schémas qu'on va perpétuer et qui vont nous maintenir dans une certaine souffrance. Exemple numéro 1, un schéma qui nous maintient par exemple dans la pauvreté. Imagine depuis 10 ans, donc tu vis, et depuis 10 ans, au 5 du mois, tu n'as plus d'argent. À chaque fois, tu reçois ta paye et au 5 du mois, tu n'as plus d'argent. Tu n'as plus d'argent, tu as découvert, tu as déjà payé tes factures, tu as déjà dépensé l'argent que tu n'avais même pas encore reçu et tu le fais depuis 10 ans. Et c'est une situation qui te fait souffrir, c'est une situation qui fait souffrir ton entourage. À la fin du mois, tes enfants, ta famille, ils ont besoin de quelque chose, tu ne peux pas le leur donner parce que tu n'as pas d'argent. Ça, c'est un exemple de schéma qui te fait souffrir et qui, je pense, que tu voudrais te débarrasser. Dans ta réinvention de toi-même, c'est le genre de schéma qu'il faut clairement virer. Exemple numéro 2, ça peut être un schéma que tu réalises au sein de tes relations amoureuses. Peut-être que tu as une façon de sélectionner tes partenaires depuis par exemple 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu sélectionnes des partenaires qui te font souffrir, des partenaires qui te manquent de respect. C'est un schéma qui te maintient dans la souffrance et c'est un schéma, si tu l'as ce schéma et que tu fais une réinvention de toi-même, il faut le débusquer et il faut le virer. Un dernier exemple, ça peut être avec tes enfants. Par exemple, tu es dans un schéma où tu manques de bienveillance vis-à-vis de tes enfants. Tu les martyrises, tu les punis pour un oui, pour un non, tu n'es pas patiente avec eux. C'est quelque chose, tu as toujours été comme ça avec l'enfant numéro 1, l'enfant numéro 2, l'enfant numéro 3. Pas sûr que ce soit un schéma normal. Donc c'est un schéma, encore une fois, tu le détectes, tu fais un zoom dessus et tu le balances. Je vais vous donner un exemple de schéma que j'ai débusqué et que j'ai choisi de ne pas ramener avec moi dans cette réinvention. C'est un schéma qui touchait mes relations amicales et mes relations amoureuses. C'est un schéma qui me faisait souffrir, c'est un schéma qui me faisait me remettre en question et je me suis dit à un moment donné, stop, il faut que j'arrête ce qui se passe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je me suis même interrogée, je me suis demandé, est-ce que ce schéma n'est pas un cycle ancestral et culturel que je reproduis? Et je me suis dit, je me suis promis à moi-même de ne pas perpétuer ce cycle. Je me suis dit, ce cycle va s'arrêter avec moi. Il est hors de question que je transmette ce schéma à mes enfants. Il est hors de question que j'applique ce schéma lorsque je fonctionne et lorsque je suis dans une relation, que ce soit amicale, professionnelle, etc., avec mes compatriotes. Et pour aller plus loin et pour justement prendre les choses à bras le corps, j'ai décidé de faire une psychothérapie, de me faire accompagner d'un professionnel parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer seul, il y a des choses où on a besoin d'aide et je pense que ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire pour moi, c'est la meilleure chose que j'ai faite pour ma vie, c'est la meilleure chose que je fais pour ma future descendance et encore une fois, je reviens sur mes compatriotes, c'est la meilleure chose que je puisse faire aussi pour mes compatriotes. Il faut savoir que quand on fait un travail de guérison sur soi, on guérit 7 générations avant nous et on guérit 7 générations après nous. Et moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un... Ma vie d'aujourd'hui n'est pas une vie d'égoïste. Je pense déjà à mes futurs enfants. Je pense aux personnes qui sont autour de moi. Je pense à ma famille. Je pense à toutes les personnes que je peux toucher seulement en me guérissant moi déjà personnellement. Point numéro 3. Aller à contresens. Il faut que tu réussisses à commencer à aller à contresens de ce que tu as l'habitude de faire. Il faut que tu arrêtes de suivre la masse. Si tu veux aller à contresens, si tu veux te retrouver toi, tu peux pas être en train de suivre la masse. Je suis pas en train de te dire que tu dois devenir un hippie, je suis pas en train de te dire que tu dois te couper du monde et aller vivre sur une montagne, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que plus tu suis la masse, plus tu vas dans ce courant, tu suis le gros courant, le courant de la vie, de la société, plus en fait tu n'es pas conscient de toi-même, en fait tu suis comme un fantôme, tu suis mais t'es endormi. Si tu arrêtes de suivre la masse, ou en tout cas sur certaines choses, si tu arrêtes de suivre la masse, tu vas te rendre compte que tu vas te rapprocher de plus en plus de toi et tu vas de plus en plus suivre ce que toi tu veux pour toi, pas ce que la masse ou ce que la société a décidé. Je sais qu'aller à contresens c'est très difficile parce qu'on est des humains, on a un besoin d'intégration, on a besoin d'appartenir à un groupe,
On ne veut pas vivre comme des parias. Mais je répète, je suis pas en train de, quand je dis sur ce point numéro 3 qu'il faut aller à contresens, je suis pas en train de dire qu'il faut tourner le dos à tous. Je dis juste qu'on choisit ses combats et je dis juste qu'il faut dire non à certaines choses pour se dire oui à soi-même. Et puis l'idée c'est aussi de faire un peu du silence. Si tu es moins dans cette masse, tu es dans un endroit un petit peu plus reclus avec toi-même et tu es capable de faire du silence, tu es capable d'entendre ce que tout ton corps te dit et d'être dans ton cheminement personnel. Et en fait, quand tu vas faire cette espèce de détox, ça va vraiment te faire comme un sevrage. Et au début, ça peut être perturbant, mais je te rassure, c'est tout à fait normal. Si tu te sens perdu à un moment donné, si tu sens que tu perds pied, que tu ne sais plus qui tu es, etc., c'est tout à fait normal. Parce que quand tu sors d'un sentier habituel, tu vas sur un nouveau sentier. Donc c'est normal que tu ne reconnaisses pas où tu es parce que tu n'es plus sur le sentier que tu avais l'habitude de prendre. Mais tu es sur un nouveau sentier. Donc ça veut dire que tu es quelque part. Donc aie la foi et avance pas à pas. Point numéro 4, je t'invite à te détoxifier des réseaux sociaux. Tu m'aurais dit, il y a 4 ans, Alexis, tu seras plus sur Instagram ou tu seras plus trop présente sur ces réseaux sociaux. Moi, je t'aurais ri au nez, je t'aurais dit, mais pas du tout, je sais pas de quoi tu parles. Moi, je kiffe Instagram, je kiffe et tout. Ça ne me concerne pas. Et en fait, il s'avère aujourd'hui que je passe à peine 10 minutes sur ce réseau social parce que je me suis rendu compte qu'on est comme des éponges, les êtres humains. On absorbe tout ce à quoi on s'expose, on absorbe. Il y a ce qu'on appelle la digestion. Lorsque tu manges quelque chose, tu vas digérer les aliments que tu manges. Mais c'est pareil aussi pour ton cerveau. Ce que tu vas absorber, donc ce que tu vas lire, ce que tu vas regarder, tu vas l'intégrer dans ton corps et tu vas le digérer. Malheureusement, ce que je pense des réseaux sociaux, c'est un très bel outil. Quand c'est bien utilisé, les réseaux sociaux, c'est top. Mais quand on y est trop exposé, je pense que ça peut devenir dangereux. Parce que ce qui se passe, c'est que sur les réseaux sociaux, vous savez, c'est comme si vous êtes au restaurant, vous êtes à un buffet, vous avez du fast-food, vous avez des plats gourmets, vous avez des plats de chef, vous avez des petits gâteaux, des petites choses, vous avez des sucreries, etc., etc. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes en fait sur un buffet, sans que vous vous rendiez compte et vous êtes en train d'agglutiner comme ça des choses. Moi j'ai fait le choix de me nourrir de nourriture de chef, de nourriture de gourmet et je ne veux pas m'exposer aux réseaux sociaux parce que clairement je suis consciente que lorsqu'on s'y expose, vous pourrez me dire ah non ça marche pas pour moi, je suis consciente, etc. D'accord, j'espère et je te souhaite d'avoir énormément de discernement dans ce que tu consommes et dans ce que tu implantes en toi. Ça me fait perdre le point que j'étais en train de vous dire. Bref, on va s'arrêter là. Les réseaux sociaux et puis tout ce qu'on a aujourd'hui, bon c'est lié à la mondialisation, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit et on croule sur l'information. Aujourd'hui, l'humain tel qu'il est n'est pas... On le fait, certes, donc on va se dire je suis capable, c'est tout à fait normal. Mais d'un point de vue évolution, l'être humain n'est pas fait pour consommer et pour absorber autant d'informations à la minute, à la seconde. On est tout le temps avec un portable qui sonne, on est tout le temps dans des notifications, on est tout le temps en train de scroller, de regarder des vidéos. Tout va vite, ça va de plus en plus vite. On zappe, on zappe, on zappe, on est hypnotisé littéralement par ça. À l'heure qu'il est, notre évolution n'est pas encore... Elle ne matche pas encore en fait cette vitesse qu'on a sur les choses. Ça, on n'est pas encore à ce stade-là. On n'est pas des ordinateurs, on n'a pas de processeur. Le cerveau, c'est un organe qui est très puissant. Mais, encore une fois, on n'est pas des machines. Point numéro 5, va vers qui tu dois devenir. Plus tu seras au clair sur qui tu veux devenir et qui tu veux être, plus tu vas ouvrir des champs, les champs des possibles. Par contre, il y a 2 choses sur lesquelles je vais insister. Petit A, le vrai travail de la réinvention, il se fait au niveau de tes croyances. J'ai parlé de réinvention énergétique. C'est au niveau de tes croyances que les choses se font. Parce que tu auras beau te dire, oui, bon, aujourd'hui, je suis une femme confiante, la nouvelle version de moi, je suis une femme confiante. Ok. Mais si, au fond de toi, au plus profond de toi, tu n'as pas travaillé cette croyance où tu te dis, je ne suis pas aimable ou je ne suis pas assez bien, par exemple. Si tu n'as pas travaillé cette croyance,
et que tu sors, tu ouvres les portes, je suis prête, je suis ma nouvelle version de moi, je suis cette femme confiante. Si tu n'as pas travaillé au préalable ces croyances, tu es une contrefaçon. Tu crois que tu es une femme confiante et tu n'es pas une femme confiante. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te retrouver dans une situation qui va venir balayer la contrefaçon que tu es et qui va te rappeler toc toc. Tu n'as pas fait de travail sur cette croyance. Donc tu veux nous faire croire à tous que tu es une femme confiante, alors qu'au plus profond de toi, tu sens que tu n'es pas aimable ou tu sens que tu n'es pas assez bien. Et ça arrive très souvent. Quand on a des croyances, quand on a des choses en soi qu'on n'aime pas, t'inquiète pas que tu tombes sur quelqu'un qui va venir te rappeler avec un petit miroir, coucou. Donc je te rappelle, tu n'es pas une actrice, tu n'es pas là pour prétendre. On n'est pas des contrefaçons. L'idée, c'est d'être authentique. Souvenez-vous, j'ai dit, le changement, lorsqu'on fait une réinvention, le changement, il est durable, il est énergétique. Ce n'est pas un déguisement, ok? Ensuite, point B. L'étape finale de ta réinvention va nécessiter que tu crées une liste d'attributs qui définit quelle identité que tu veux te créer. Donc cette liste, elle peut toucher plusieurs choses. Il peut s'agir de nouveaux comportements que tu aimerais adopter, de qualités que tu aimerais développer. Ça peut concerner ton self-respect, tes valeurs, savoir mettre des limites, changer ton régime alimentaire, etc., etc. En conclusion, je vais te donner la formule pour moi. Qu'est-ce que la formule de la réinvention? La formule de la réinvention, c'est la meilleure version de ton authentique toi, plus les attributs que tu vas identifier et qui seront en alignement avec cet authentique toi, que tu vas rajouter à ton noyau dur. Voici ce que c'est que la réinvention. C'est ton toi authentique avec ses améliorations qui sont justes et en alignement avec toi que tu vas rajouter. J'espère que tu vois de quoi je veux parler. L'idée, encore une fois, ce n'est pas de te déguiser, ce n'est pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. On n'est pas là, on se réveille, on se réinvente. Tu pourrais faire ça si tu veux. C'est comme tu veux. Mais moi, je ne t'encourage pas à effacer qui tu es pour devenir quelque chose de complètement nouveau. De toutes les façons, tu ne pourras pas. Tu es né avec des choses qui sont là et qui ne vont pas bouger, à moins que tu te fasses hypnotiser ou que tu changes de cerveau. Je n'en sais rien. Mais voilà, l'idée, c'est de travailler avec ce que tu as déjà, que tu vas venir améliorer sans trop en faire, bien sûr, parce que là on met à l'honneur ton noyau, on met à l'honneur ton authentique toi. On n'est pas là pour faire du faux, on n'est pas là pour faire de la contrefaçon. Point numéro 6, le temps est la clé. Comme je l'ai dit et répété, le changement, la réinvention, elle ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est vraiment un voyage qui va prendre du temps et c'est quelque chose qui peut durer des semaines, des mois et des années. Donc prends le temps, sois patiente, fais preuve de résilience et beaucoup d'empathie et de compassion envers toi-même. Tu vas commettre des erreurs, c'est tout à fait normal, on est des humains. Parfois tu voudras des choses ou parfois tu voudras un résultat et tu vas te rendre compte que tu arrives à un résultat qui n'a rien à voir avec ce que tu avais écrit sur le papier au début. Et figure-toi que peut-être même que ce résultat sera mieux que ce que tu espérais. Et je te souhaite d'arriver à ce résultat qui est beaucoup mieux que ce que tu avais planifié. Parce que très souvent dans la vie, les choses ne se passent pas à 100% comme on veut. Enfin, pour moi, les découvertes sur soi, c'est quelque chose de génial. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, je veux vraiment te donner un conseil. Dans cette réinvention, n'essaie pas de devenir la copie de quelque chose. N'essaie pas de devenir la copie de ton inspiratrice numéro 1, 2, 3, 4, ton influenceuse 1, 2, 3, 4, ton auteur 1, 2, 3, 4. Tu n'es pas la copie de quelqu'un. Tu es né avec des attributs, des qualités, des cadeaux, des bénédictions et une trajectoire qui te sont propres à toi. Donc fais ce travail de découverte de toi-même. Et éventuellement, après, tu peux venir rajouter ces améliorations ou tu peux venir régler justement toutes ces petites choses que tu n'aimais pas chez toi ou que tu veux améliorer. Ça, après, tu peux le rajouter. Il n'y a pas de problème. On est des humains, on est perfectible. On est mutable. Tu as la permission. Donc je répète encore une dernière fois. Ta réinvention se passe avec ton toi authentique en premier plan. Toujours en premier plan. Deuxième chose, tu n'es pas la copie de quelqu'un.
tu fais des choses pour devenir la meilleure version de toi-même. D'accord? Ensuite, avant de conclure, quand tu vas changer, ton énergie va se transformer. Donc il y a des situations, il y a des personnes, il y a des environnements qui ne vont plus être alignés avec toi, que tu vas plus vouloir. C'est comme tu dis, voilà, tu mangeais du fast-food tout le temps, tu veux plus manger de fast-food. Tu veux manger de la nourriture de qualité, tu veux être dans des endroits de qualité, peu importe. Il y a un changement qui va se faire et il se pourrait même que ça gêne certaines personnes. C'est tout à fait normal. Ça viendra avec son lot d'émotions. Prends le temps de processer les choses. Tant que tu ne fais de mal à personne, tout va bien, tout roule et enjoy. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si mon message ou certaines des phrases que j'ai pu te dire ont eu leur effet ou t'ont fait réagir, n'hésite pas à laisser un like ou un commentaire. Je serais vraiment ravie de lire ce que vous avez à dire sur ce que j'ai pu partager avec vous. Et si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir très prochainement, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt. À bientôt mes muses!